Voilà, eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, on a quelques petits ajustements techniques à réaliser. Voilà, on y arrive, on a une petite minute de retard. Bon, voilà, les stars se font toujours attendre, dit-on. Donc, voilà, donc bienvenue dans ce nouveau webinaire. Vive pour le plaisir de réaliser tes désirs de femme. Alors, avant de vous parler un petit peu du fonctionnement de cette plateforme, voilà, on va attendre un petit peu que les gens commencent à arriver. Vous êtes une petite cinquantaine là déjà connectés sur presque 300 inscrits. On va voir si tout le monde est au rendez-vous. C'est vrai qu'il fait beau, enfin tout au moins chez nous en Belgique. Je ne sais pas en France par exemple. Je vais vous parler, donc avant de vous parler de Livestorm, donc cette plateforme qui nous permet de faire ce webinaire, je vais d'abord me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas. Donc je suis Christophe Lefebvre, directeur opérationnel pour les activités de Être Soi, Cathy Jurzek. Alors, dans cette plateforme Livestorm, vous voyez donc sur votre panneau de droite 4 petits onglets. Il y a le chat, il y a les questions, les sondages et les gens qui participent à ce webinaire. Le chat, n'hésitez pas à l'utiliser tout au long de ce webinaire. Cathy vous le rappellera. Les questions, nous, on préfère, si vous avez des questions à nous poser, les mettre dans cet onglet questions. C'est plus facile pour nous d'aller les retrouver plutôt que d'avoir à défiler tout le chat. Et puis, sondage, eh bien, on vous fera participer par quelques petits sondages au cours de cette soirée qui se veut interactive, qui se veut animée. Voilà. Encore deux petits conseils. Éteignez tout ce qui ne vous sert pas au niveau de votre ordinateur ou au niveau de votre GSM pour économiser de la bande passante. Prenez un verre d'eau à proximité, ça peut être sympa, et puis un papier et un crayon pour noter, sachant que de toute façon, vous aurez le droit au replay de cette soirée. Alors, je vais vous présenter Cathy Jurzek. Cathy Jurzek qui est experte en développement personnel depuis maintenant plus de 20 ans. Elle est psycho-coach, conférencière internationale. Elle est auteure du livre « Libre et heureuse, guide de pratique pour transformer sa vie », livre qui est sorti le 8 mars dernier. Elle est fondatrice de la méthode de VIP+, VIP étant Vie inspirante positive, et des programmes haut de gamme à succès, libres et heureuses. Elle travaille en Belgique, en France et plus généralement dans tous les pays francophones, puisque maintenant, par des moyens visio-techniques, je vais dire, eh bien, il est très facile de dépasser nos frontières. Son leitmotiv, c'est « J'aide surtout les femmes et les hommes sympathiques quand même, mais elle en a, qui souffrent de ne pas s'affirmer, à prendre leur place pour être libres et heureuses ». Cathy, c'est des milliers d'heures de consultation. Elle est également la coach des thérapeutes qui souhaitent développer leur business, mais elle vous en reparlera aussi un petit peu plus tard. Alors, avant de laisser la parole à Cathy Jurzek, je voudrais remercier 2 personnes qui, je sais, sont derrière leur écran. C'est Laura et Aurélie de notre équipe marketing qui sont basées à Toulouse. Voilà, on les remercie très fort pour toute l'assistance voilà, faite à ce webinaire. Donc, merci Laura et merci Aurélie. Voilà, et bien écoutez, moi j'ai assez parlé. Je vais donc laisser la parole à Cathy. Si on était dans une salle, on pourrait l'applaudir. Moi, je vais l'applaudir. Vous pouvez faire pareil chez vous. Bonne soirée à vous et on se retrouve tout à l'heure. À toi. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est énorme, voilà, c'est énormément de plaisir en fait de vous retrouver ce soir. Et mais, voilà, comme dit Christophe, je viens de vous dire, comme lui vient de vous dire, en fait, oui, je suis l'experte de l'aide
aux femmes heureuses et libres. J'ai passé une très grande partie en fait de mes consultations à écouter, à comprendre les femmes. J'ai eu la chance d'être supervisée par une thérapeute systémicienne, sexologue, qui est donc diplômée en master en sciences de la famille et de la sexualité, et d'avoir une super belle fille, maître yoga, qui a pu m'apprendre beaucoup de choses sur la sagesse ancestrale de Yogi Bhajan, qui est un grand maître spirituel qui a voué sa vie aux femmes. Voilà, d'abord, j'aimerais surtout, c'est passer un peu de temps avec vous et de savoir d'où vous venez, quelle est votre région et votre pays, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je suis complètement nulle en géographie, donc dites-moi si vous êtes de la Belgique ou si vous êtes de la France, ça me suffira. Mais Christophe, qui est juste à côté, lui, comme il est de France, il pourra un peu voir de quelle région vous êtes. Alors, ok. Alors, on a la France, la Mayenne. Ça défile. Je vais vous dire bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Sylvie, bonjour Dominique, bonjour Cindy, bonjour Marie, bonjour Lindsay, bonjour Graziella, Alicia, bonjour Franca, bonjour Karine, bonjour Marie-Françoise, Aurélie qui est là. Voilà. Je vois de Bruxelles, je vois de Limoges en France. Voilà, je pense que vous êtes très nombreux connectés avec moi. C'est juste géant, merci. C'est super en fait. On a la Bretagne. On a la Bretagne, il y a Michel, est là, il y a Delphine. Bonjour Régine Ferron, bonjour à tout le monde. Et vraiment, c'est que du plaisir en fait de vous retrouver, vraiment, pour un super moment ensemble. Alors, n'hésitez pas, comme vous a dit Christophe, à utiliser le chat. Donc, le chat, les questions, Christophe, il y aura des sondages pour vous faire participer, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui avaient aimé lors de mon dernier webinaire de participer comme ça au sondage, et que ce soit en fait aussi interactif qu'en présentiel. Ok, mais aujourd'hui, donc, je vais vous délivrer en fait 3 grands secrets. Combien? 3 que toutes les femmes, en fait, devraient savoir, alors qu'en réalité, on ne se connaît pas trop, et on ne sait pas trop comment on fonctionne, et pas même certaines ne se comprennent pas du tout. Alors que 82% des femmes ne se connaissent pas, il faut savoir que 82% des femmes ne se connaissent pas, et en fait, elles ne savent pas non plus aussi l'essentiel, ce que c'est qu'une femme. Et oui, je vous le dis. Alors, dans les 30 prochaines minutes, je vais vous apprendre à être pleinement femme, sans vous faire saboter par les autres, et surtout, comment vos métaux lourds vous empêchent pleinement votre naissance en fait de femme. Bref, restez bien jusqu'à la fin de cette heure avec moi, car je vous délivrerai mon dernier secret sur le couple et sur l'harmonie sexuelle. Tout un programme. Alors, mesdames, est-ce que vous connaissez vos besoins fondamentaux en tant que femme? Est-ce que vous connaissez vos besoins fondamentaux en tant que femme? Non. Je pense qu'il me dit non. Non. Vous voyez, quand je vous dis que 82% des femmes ne se connaissent pas, ben voilà, on en a la preuve. Alors, je vais présenter ça sous forme d'une pyramide et on va commencer par la base. Et la base, en fait, c'est le respect. C'est un besoin fondamental besoin de respect et de reconnaissance. C'est la base, c'est ce que une femme en fait a vraiment besoin. Puis ce qu'elle aura besoin en fait, c'est de compréhension.
Combien de femmes me disent « oui, mais de toute façon, on ne se comprend pas. Moi, maman me disait je parle chinois ou quoi ?» Parce qu'effectivement, elle avait parfois pas l'air, voilà, on ne la comprenait pas, on ne savait pas ce qu'elle voulait. Au matin, elle est d'une humeur comme ça, l'après-midi d'une autre humeur, et on est comme ça, nous, toutes les femmes. Ok, un besoin fondamental, c'est un besoin, un de nos besoins fondamentaux, c'est le besoin de changement. Combien de femmes n'ont pas envie de changer la peinture chez elles, n'ont envie de changer parfois de vêtements, de look, de déco? C'est un besoin chez nous de changer, de se développer par le changement aussi. Un des points aussi, c'est de grandir. C'est un point fondamental, c'est grandir. Grandir au sein de son couple, au sein de sa famille, de montrer qui nous sommes, la femme que nous sommes devenues, mais aussi d'évoluer aussi dans notre carrière professionnelle et aussi de grandir au niveau professionnel. Ok? Et un des besoins fondamentaux aussi de la femme, c'est de se sentir le centre du monde de son compagnon. Voilà pour les besoins fondamentaux. Les deux premiers besoins de base, c'est un besoin qu'elle a, c'est d'être rassurée. Les autres besoins, c'est d'évoluer et d'être aimée. Ça, c'est les gros points qui sont la base, en fait, de la pyramide. Ok? De l'autre côté de la pyramide, ce que je vous ai mis, c'est elle et les autres. Vous voyez, en fait, dans le respect, la reconnaissance, c'est elle par rapport aux autres. Au niveau de la compréhension, c'est elle par rapport aux autres. Au niveau du changement, c'est elle aussi par rapport aux autres. Et puis, en fait, elle a besoin, surtout, c'est elle et son couple. Donc, vous voyez tout l'environnement d'une femme. Est-ce que c'est clair maintenant et est-ce que vous vous reconnaissez dans ces besoins fondamentaux? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que vous vous dites oui? Laura qui me dit oui. Oui, 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 oui. Voilà, c'est plus clair. Et je sais que ça percute et que ça vous percute, vous les femmes. Je ne sais pas si, j'ai pas vu trop d'hommes. Je ne sais pas si Christophe a vu les hommes aussi. Mais il n'y a pas trop d'hommes. Peut-être qu'ils se cachent en fait derrière madame qui est devant son PC et qui écoute quand même. Venez, venez, venez parce que c'est vraiment, vraiment important de reconnaître et de se reconnaître dans le couple et surtout vous en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Et nous avons besoin effectivement de... Alors, premier secret que nous allons voir, donc le premier secret, c'est de se libérer de ces métaux lourds. C'est-à-dire que lorsque, comment je vais vous dire, les besoins fondamentaux, c'est hyper important. Mais ce qui nous bloque, en fait, ce sont nos métaux lourds. C'est le premier secret. Une femme ne peut se sentir vraiment bien que si elle travaille ses métaux lourds. Quand elle va aller vraiment, en fait, dans ses profondeurs. Parce que même si elle a ses besoins, si effectivement elle se trouve avec des charges énormes, elle ne pourra pas se sentir bien. Et donc, un des premiers métaux lourds que je vais vous expliquer, en fait, c'est les croyances limitantes. Tout ce qu'elle pense d'elle, c'est ça, les croyances limitantes, hein, c'est tout ce qu'elle pense d'elle et tout ce qu'elle pense que les autres pensent d'elle. Vous suivez? Donc, ça, c'est les croyances limitantes. Les loyautés familiales. Donc, les loyautés familiales, c'est je dois ressembler à ma mère, je dois ressembler en fait à pour me faire aimer. Je dois croire, comme tout le monde, comme toute... en fait, en psychogé, vous savez que j'ai fait de la psychogé du transgénérationnel, ben, en fait, on doit appartenir, il y a une notion vraiment d'appartenance dans cette tribu, à son clan, à sa famille. Et donc, c'est important de croire
comme le reste de la famille, a certaines croyances. Et puis aussi, dans les loyautés familiales, il y a je dois ressembler à maman parce qu'elle fait ça bien, je dois ressembler à ma grand-mère, je dois ressembler à pour avoir une identité. OK? Ensuite, comme métaux lourds, ça, effectivement, il y a tout ce qui nous bloque, c'est-à-dire les peurs et les doutes. Et lors de mes coachings en individuel, c'est un point très important. Beaucoup de femmes me parlent en fait de leur phobie, de leur manque de confiance en elles, de leur peur, voilà, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement de l'autre. Ce qu'elles me disent souvent aussi, c'est la peur d'être abandonnées, qu'on les laisse, d'être seules. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un outil qui s'appelle le NERTI. Donc, j'utilise alors le NERTI, N-E-R-T-I. NERTI, nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients, qui est une méthode qui a fait ses preuves parmi des milliers de femmes. Son concepteur, Luc Gégère, en fait, a vraiment expérimenté ce NERTI, ce nettoyage émotionnel des traumatismes inconscients, et en une séance, on peut libérer en fait les peurs. Donc c'est vraiment un truc de fou. Des milliers de femmes en fait ont pu se libérer, en tout cas grâce au NERTI en une séance. Donc une peur, une séance. Un autre métaux lourd, effectivement, c'est l'ego. C'est l'ego qui nous sabote, c'est le pouvoir de soi. C'est partie de l'acceptation de soi et surtout de l'acceptation en fait de nos ombres. Alors, mesdames, on ne peut être entière et complète que si on accepte tout simplement nos défauts. Et beaucoup de femmes n'acceptent pas leurs défauts, que ce défaut soit physique, que ce défaut soit je veux dire la gourmandise par exemple, mais c'est indispensable pour être complètement authentique et complètement entière de s'accepter et d'accepter surtout nos défauts. Je ne peux évoluer que si j'accepte avec authenticité qui je suis. OK? Alors, pour vous donner quelques exemples, j'aimerais que ce soit vous qui me donniez quelques exemples. Pouvez-vous me donner quelques exemples de croyances qui vous limitent? Par exemple, ça va être les croyances, les croyances, c'est je suis nulle, je n'arriverai pas, je ne serai jamais à la hauteur de mon père, de ma mère, je veux croire, comment je vais dire, je veux croire que c'est comme ça que ça se passe. Allez, écrivez. Vos croyances qui vous limitent. C'est quoi vos croyances? Je ne suis pas capable. Dites-moi. Je ne suis pas assez bien. Qui dit? C'est Iris. Michel, oui, non. Je ne suis pas sûre de moi. Oui. Tout est trop tard pour me reconvertir. Oh là 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 là. Il n'est jamais trop tard, Corinne. Non. Je suis moins bien que les autres. Tout à fait. Je ne m'aime pas, France. Véronique, peur d'échouer. J'ai 63 ans, mais je pense que ce n'est pas une croyauté, non, ce n'est pas une croyance limitante, je ne pense pas. C'est juste le plaisir d'atteindre cet âge-là. Oui, ça défile. Je ne suis pas capable, je n'ai pas confiance en moi, je n'ai pas les possibilités, je ne suis pas capable et surtout je suis moins bien que les autres, peur de faire mal tout le temps les choix. Aucun homme ne voudra de moi. Oui, ça c'est des belles croyances qui limitent. Je vais encore échouer mon permis moto. Ça c'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment, et en plus vous êtes consciente, c'est ça qui est génial. Super, vous êtes consciente de vos croyances limitantes. C'est juste génial les filles, vraiment. Je vais vous poser, maintenant on va faire un premier sondage. Je vais demander que Christophe fasse le sondage parce qu'il le fait en direct. C'est qui
qui serait prête, vu qu'il n'y a pas d'homme, hein? Si, si. Si, Si, oh, allez, ok alors. Il y a Thomas. Ok, il y a Thomas. Coucou Thomas. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que Thomas. Ok. Qui serait prête, là, à se libérer de ces 5 points? Dites-moi dans le sondage, oui, moi je suis prête, ou non, je ne suis pas prête. Donc, les 5 points, je vous les répète, donc et puis je crois qu'elles sont encore à l'écran, hein, c'est les croyances limitantes, les loyautés familiales, vos peurs, vos doutes, l'ego. Et donc, allez-y, vous passez au niveau du sondage, parce que j'ai des personnes qui me répondent, mais vous cliquez juste sur sondage, et puis vous répondez, en sachant que vos réponses, mais je ne sais pas si Christophe vous l'a dit, sont complètement anonymes, on ne voit pas qui répond en fait au sondage. Mais plus vous répondez, plus vous êtes interactif avec nous, plus, mais mieux c'est tout simplement, parce que vous participez à cette ambiance, à cette soirée. Allez-y. Je ne sais pas si le sondage fonctionne. On ne sait pas si le sondage fonctionne. Est-ce que... Laura, qu'est-ce qu'elle nous dit, Laura? Oui, il fonctionne. Oui, allez. Ok, allez-y. Oui, non, oui, non, oui, non. Ok. Alors, c'est pas compliqué en fait. C'est 100% de oui. Yes, super. Ils sont super ce soir, super, magnifique. Oui, bien sûr, on a envie de changer, bien sûr qu'on a envie d'évoluer, bien sûr qu'on a envie de laisser tomber comme ça tous ces métaux lourds, tout ce qui nous empêche en fait de vivre pleinement en fait notre vie tout simplement pour être libre et heureuse. Alors, vous savez, beaucoup de femmes que je rencontre me disent souvent qu'elles n'ont pas de temps pour elles, qu'elles n'arrivent plus, qu'elles n'ont plus de plaisir, que c'est d'abord les enfants, c'est d'abord les autres, c'est d'abord le ménage. Et je vais vous raconter pas une petite histoire, c'est vraiment ce que je vais vous raconter en fait, c'était raconté ici dans mon cabinet. Je vais les appeler Jules et Julie, ainsi on ne connaît pas, d'accord? C'est des noms complètement fictifs. Julie, en fait, travaille dans un grand hôpital. C'est pas qu'elle n'aime pas son travail, mais en fait, elle veut s'épanouir autrement. Elle a besoin de changement. Et donc, ce qu'elle décide de faire, c'est de faire des formations et elle décide de faire le feng shui pour changer un peu la déco de sa maison, de faire la sophrologie. Donc, elle est partie là-dedans. Et puis un jour, elle m'explique, en fait, Jules était en train de faire le jardin et elle lui dit, tu sais, en feng shui, à cet endroit-là, il faudrait telle fleur, à cet endroit-là, il faudrait telle fleur, parce que tu sais, c'est la zone amour, c'est la zone argent, et je pense que ce serait bien de planter ces fleurs-là. Puis moi, ça me ferait plaisir. Et puis il dit, oui, mais toi, tu sais, avec toutes tes foutaises. Et là, en fait, moi, ça me fait tilt. Et on est en train de discuter, on était en train de discuter pour voir si elle allait prendre un programme individuel pour vraiment, complètement s'épanouir. Et elle me dit, mais écoute, je ne peux pas le faire parce que je ne l'y veux pas. Et oui. Et en fait, ce que je lui ai dit vraiment, tu sais, Julie, tu te trouves des excuses. Tu te trouves des excuses. Parce que tout le reste de ta famille, tes enfants et Jules, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent que tu sois heureuse. Et donc, c'est à toi de te battre. C'est à toi, quelque part, à prouver, à montrer, en fait, que tu veux être heureuse et que tu as envie de faire ça et que tu as envie, et je dis même de faire ce programme et même d'évoluer dans ta vie. N'attends pas après les autres, fais des choses pour toi et ne trouve pas des excuses parce que tu es seul maître de ta vie. Ça, c'est quelque chose d'indispensable que vous devez apprendre, c'est que vous êtes il n'y a pas d'autres maîtres, même si vous avez des maîtres spirituels et tout. Non, le seul maître dans votre vie, c'est vous. C'est vous.
Et n'attendez pas les autres. Et si vous êtes avec un compagnon qui est en train de vous bloquer complètement votre évolution, je suis désolée, mes chéris, mais c'est non. C'est non. OK? Ça, c'est hyper important que vous compreniez ça, que vous compreniez en fait que dans un couple, il est essentiel aussi de se poser l'un sur l'autre, mais aussi de rééquilibrer ce qui se passe dans le couple. Parce qu'elle me disait, tu sais, Jules, il est toujours parti au foot. Et j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si elle n'était pas vraiment heureuse et épanouie, c'est bien qu'effectivement, il y avait bien un souci aussi dans son couple. OK? Sur ce, je vais passer sur le deuxième secret. OK? Alors, le deuxième secret, mesdames, c'est oser demander. C'est une règle d'or. Oser demander. Si Julie avait demandé à Jules, oui, mais écoute, moi, je vais te demander quelque chose, et qu'en plus elle argumente, qu'elle dise ce qu'elle veut ici et là, peut-être que Jules aurait accepté. Non, elle s'est renfermée et elle vit et elle reste dans ce malheur. Un autre exemple qui aujourd'hui me fait bien rire, mais je peux vous dire que à cette époque-là, ça ne m'a pas trop fait rire. Enfin, je rigolais à l'intérieur en me disant, mais c'est pas possible. Mais sincèrement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, j'étais en thérapie de couple, monsieur et madame étaient en face de moi. Et je commence un peu à discuter. Et madame me dit, donc on parlait un petit peu plus d'intimité et tout, et des problèmes justement que certaines femmes ont pour demander. Et donc, quand elle avait, mesdames, quand elle avait envie, comme ça, le soir, qu'elle avait, voilà, elle prenait le parfum, elle avait un tout petit parfum, qu'elle m'explique, elle a un tout petit parfum comme ça. Et alors, c'est lui qui me l'a offert parce qu'il aimait bien ce parfum-là et moi, je l'adore. Et donc, le soir, elle s'en mettait un tout petit peu, hein, et puis elle déposait son flacon de parfum de l'autre côté du lavabo, hein, en face du lavabo de monsieur, et puis elle allait se coucher. Et monsieur, mais qui rentrait dans la salle de bain pour se brosser les dents en fin de journée, et qui voyait cette bouteille de parfum, il prenait cette bouteille de parfum, et disait, purée, elle a déjà les 3/4 de l'étagère, et elle vient encore mettre son parfum de mon côté. Et hop, il posait. Je peux vous dire que quand il rentrait dans le lit, la vibration avait nettement descendu. OK? Donc, voilà. Si elle avait osé demander, si elle avait osé exprimer quelque part son envie, son besoin, ça aurait peut-être été tout autre dans ce couple. OK? Je sais qu'il y en a certains qui sont en train de rigoler ou de sourire derrière leur écran, mais je peux vous dire que je l'ai vécu. Osez, osez, osez parler, osez demander. Comme par exemple, si vous avez envie d'oser demander, par exemple, un bouquet de roses rouges à votre compagnon, mais demandez-le. Sinon, vous allez vous retrouver avec deux problèmes. Un énervement intérieur en disant « purée, je ne vais jamais mes fleurs roses » et vous n'aurez pas votre bouquet. Donc, franchement, osez demander. C'est vraiment important. Je vais vous expliquer aussi qu'il y a en fait 3 types de fonctionnement dans un couple. 3 types. Il y a les couples qui vivent l'un contre l'autre. Donc, en fait, ils s'étouffent. On vit l'un contre l'autre, on est toujours à deux, on fait tout à deux, il faut être en accord avec l'autre, tout. Ou alors, au contraire, ce qu'il y a, c'est l'un contre l'autre, mais plutôt, tu dis blanc, ben moi je vais dire noir, juste pour t'embêter. D'accord? Vous savez qu'il y a 45% des couples qui fonctionnent comme ça. 45% des couples qui vivent l'un contre l'autre. Et puis, il y a d'autres couples, il y a un autre fonctionnement de couple où on vit, par exemple, voilà, on vit en parallèle. Vous savez, ces vies parallèles, où on se retrouve, oui, dans le même lit, parce qu'on dort dans le même lit, où on se retrouve ensemble en vacances, mais sinon, c'est 2 vies parallèles.
Et puis, vous savez ce qui se passe, mais madame, elle décide d'évoluer, elle décide de faire de la psychothérapie, elle décide de faire des choses pour elle, pour son développement personnel. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces routes, ben, elles vont s'éloigner. Et 45 autres % des couples vivent comme ça. 45% aussi des couples vivent en vie parallèle. Et puis seulement 10% des couples qui vivent l'un pour l'autre. 10% vivent l'un pour l'autre. Je vais vous donner un truc. Chaque matin, quand je me lève, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon compagnon de vie soit heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux? Quelle action je peux mettre en place aujourd'hui pour le rendre heureux? C'est un petit truc que je vous donne, faites-le et vous allez voir que ça va vraiment changer les choses. En sachant que tout changement passe d'abord par vous. Tiens, et vous, dans votre couple, et ça Christophe va mettre le sondage, vous êtes à quel stade? Franchement, dites-le en toute franchise, on est entre nous ce soir, il n'y a pas de souci. Dites-moi à quel stade vous vous trouvez. Donc, soit maintenant, si vous êtes célibataire, dans votre précédent couple, hein, ok? Parlez-nous. Le sondage, c'est est-ce que vous êtes soit l'un contre l'autre, l'un à côté de l'autre, ou l'un pour l'autre? Allez-y. Pendant ce temps-là, vous voyez, dès que vous avez répondu, ben, vous pouvez avoir un petit moment pour lire les témoignages. Ok, donc l'un contre l'autre, on n'est jamais d'accord, ou au contraire, on est tout le temps d'accord, mais il y en a un qui s'efface, vous savez, qui va dire, ben oui, je suis d'accord avec elle, et d'être toujours ensemble comme ça. Où on dit souvent que c'est des vieux couples comme ça qui sont toujours en train de se chamailler. Ou alors est-ce que vous êtes l'un à côté de l'autre, que vous vivez comme ça, il y a des petits moments d'échange et de partage, mais il n'y a pas vraiment de moments vraiment spécifiques où on se retrouve, où on est bien ensemble, où on discute, où on échange. Et puis, est-ce que vous êtes l'un pour l'autre? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le rendre heureux? Alors, les résultats du sondage. Oui. L'un à côté de l'autre, 42%. Yes, vous voyez là? L'un contre l'autre, 26%. Oui. Et l'un pour l'autre, quand même, 35%. Ok, mais ça augmente, ça y est. Oh, mais ça augmente. Je vais devoir changer mes chiffres, moi. Voilà, ok, oui. Visez vraiment l'un pour l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire que je vais sacrifier ma vie. Non, j'ai ma vie, je fais ce que j'aime, mais qu'est-ce que je peux faire en plus pour rendre heureux l'autre? Ok? Réfléchissez dès demain matin. Alors, le troisième secret, on est déjà au troisième secret. Et c'est pour moi une règle d'or. S'il y en avait un aujourd'hui aussi que vous devez vraiment essayer au mieux de pratiquer, c'est d'arrêter de culpabiliser l'autre. Engagez-vous aujourd'hui, dès ce soir, à ne plus culpabiliser l'autre. Combien de couples passent leur temps à râler, à voir ce que l'autre a fait ou surtout ce qu'il n'a pas fait? Et on sait maintenant que lorsqu'on s'exprime à l'autre dans le tu, ça tue. Tu n'as pas fait ça. Oui, mais toi, tu n'as pas fait ça. Vous vous rendez compte qu'en fait, le tu, c'est vraiment le reproche, c'est la culpabilité. Le tu tue parce que c'est un reproche. Et moi, si on me fait un reproche, qu'est-ce que je vais avoir envie? D'en faire un autre. T'as pas fait ça? Oui, mais toi, t'as pas fait ça. Oui, mais je t'ai rien dit quand t'as fait ça. Oui, mais toi. Et on y va. Et ça fait balle de tennis. Match de tennis. On s'envoie la balle. Alors que quand nous sommes énervés, donc on est plutôt l'un contre l'autre, là, on est énervé, ce sentiment qu'on a, ce sentiment de colère vis-à-vis de l'autre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est nous qui le ressentons. C'est nous.
C'est pas l'autre. L'autre peut même avoir un ressenti qui est bien différent du nôtre. Il peut ressentir la peur en disant mais qu'est-ce qu'elle fait? On dirait elle montait comme une fusée, là, elle va exploser, elle explose. Wow. Soit ça va être de l'incompréhension, je ne comprends rien, mais pourquoi elle réagit comme ça? C'est quoi le problème? Donc, vous comprenez, on ne parle pas, nous ne parlons plus le même langage. Et si on ne parle pas le même langage, c'est impossible de nous comprendre. Et lors de ces moments de, j'ai envie de crise, entre guillemets, je vais mettre ça entre guillemets, il est impossible de mettre des choses en place vu qu'on ne se comprend pas. Il est donc important à ce moment-là, et là je vais vous donner aussi un de mes outils que je donne aussi, c'est à ce moment-là, l'idéal, c'est de s'isoler. Madame retourne à son repassage, monsieur retourne à son bricolage, et on s'isole. Et pendant qu'on s'isole, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se réaligner. On va réfléchir, mais pas sur l'autre, en disant oui, de toute façon, voilà, c'est toujours sa faute, et voilà, et je ne vois pas pourquoi il a fait ça, et voilà, et qu'est-ce qu'il m'a dit, et tout passe. Non. Réalignez-vous, c'est avec vous. Posez-vous vraiment les questions en disant mais pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui m'a énervé chez lui? C'est quoi mon problème? C'est quoi ce que j'ai voulu faire passer et qu'il n'a pas compris pour que ça passe comme ça? Est-ce que j'aurais pu le prendre? Est-ce que j'aurais dû le prendre d'une autre façon, me réaligner d'une autre façon, à ce qu'ils comprennent les mots que j'utilise? Ok? Et à ce moment-là, quand vous êtes réaligné, quand un des deux semble qu'il est posé, c'est même pas qu'il semble, il est plus posé, à ce moment-là, c'est peut-être de se dire écoute ma chérie, je pense que ce serait bien qu'on se pose et qu'on se boit une tasse de thé ou une tasse de café et qu'on discute. Et là, c'est possible. Et là, c'est possible de parler de votre ressenti, de ce que vous avez voulu faire passer comme message. Et là, ça passe. Ok, je vous donne des outils ce soir. Hein. Vous avez bien fait de venir, je vous le dis. Hein. Voilà déjà, en fait, quelques outils, quelques clés que je développe plus profondément lors de ma formation libre et épanouie. Avez-vous envie de comprendre l'autre, de vous comprendre, de trouver des clés pour vous aimer, pour avoir confiance en vous, pour rééquilibrer votre couple, et tout ça en un week-end? Dites-moi, qu'êtes-vous prête, mesdames, messieurs, à mettre en place pour vous-même et pour votre couple? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Est-ce que vous êtes prêts? Je sais bien que c'est une question très ouverte hein, que je pose là, c'est pas un oui ou un non, mais déjà, est-ce que vous êtes prêts? Ça c'est clair. Est-ce que vous êtes prêts à mettre des choses en place pour vous-même et pour l'harmonie du couple? En sachant qu'une femme peut être complètement épanouie si elle est épanouie dans son couple et dans son métier. Et donc, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour vous sentir mieux, vous-même et dans votre couple? Répondez, est-ce qu'il y a des questions? 35 ans en un week-end, il y a du travail. Oui, Nicole, oui, mais non, tu verras, il n'y a vraiment pas de choses qui sont impossibles. Impossible n'est pas Cathy. Prêt à tout, madame. Oui, Marvin, super. Aurélie. Go, 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 mesdames et messieurs. Oui, bien sûr, on y va. L'harmonie, oui. Donner plus à déléguer à monsieur. Oui, Alison, oui. S'il est d'accord, hein, ne lui impose pas. Hein. Alors, il y a Marvin qui est en train d'écrire. Donc, oui, vous voyez qu'il y a des choses à mettre. Je suis d'accord avec Alison. Bah oui, forcément. Hein. S'il ne veut pas dormir sur la carpette, Marvin, je comprends qu'il doit être d'accord avec Alison. Ah là 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 là. Ok, super. Donc, en tout cas, ce que je vois, c'est que vous êtes prêts à mettre des choses en place dans votre couple, que vous avez envie d'évoluer. Et ça, c'est déjà
Super. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous explique mes 2 jours de formation? Parce que c'est 2 jours de formation, donc c'est un week-end. Est-ce que, permettez-moi déjà de vous en parler, mais est-ce que vous voulez déjà? Je ne vais pas me permettre d'en parler. Dites-moi, oui, oui, oui. Alison, oui. Avec plein de i. Oui, oui, oui. Clémence, oui. Iris, oui. J'aime bien ce prénom. Iris. Cindy, oui. Maryse, oui. Ok, allez. Ok, c'est parce que c'est vous. Hein. Je vais vous expliquer. Sachez aussi, mesdames, parce que je vois quand même on est une grande majorité de femmes, que ce week-end de 2 jours, j'ai quand même envie de vous dire quelque chose. Parce que voilà ce que j'ai eu comme réponse parfois. J'ai des personnes qui me disaient, oui, mais de toute façon, oui, c'est bien beau, tu sais, travailler sur soi, travailler sur le couple, c'est génial, mais il faut être 2, quoi. Je vais vous dire aussi, c'est que si vous changez quelque chose dans votre couple, si vous changez quelque chose même par rapport à vous, l'autre va changer. C'est une certitude, je vous le signe ici, tout de suite. Vous changez, l'autre va changer. Donc, si votre compagnon, votre mari se dit, ben non, va, fais ce week-end, va apprendre des choses, mais que lui, sachez que c'est pas comme ça que ça va se passer. Quand vous allez changer, lui va avoir envie de changer. Et il y a des choses qui vont qui vont changer dans votre couple, je vous le certifie. Donc, dans cette formation de 2 jours, vous allez vous libérer effectivement de vos métaux lourds. Hein, bah oui. Je vais vous apprendre des choses inconnues, ça je le sais par expérience, c'est des choses complètement inconnues, des clés, des outils simples à mettre en place pour évoluer dans votre vie de couple. Le premier jour, il est vraiment focus sur l'amour de soi, vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement, on va travailler sur nos croyances limitantes, sur nos loyautés familiales, sur notre ego, donc on va faire apparaître nos côtés ombres aussi. On va travailler sur nos peurs et nos doutes. Et je vous ferai à ce moment-là, ce jour-là, une auto-hypnose ultra puissante, mais je peux vous le dire, qui a déjà modifié la vision de centaines de femmes sur leurs peurs. Donc c'est une auto-hypnose pour vous libérer de vos peurs et je vous apprendrai à le faire, en fait, donc c'est un outil à vie. Pendant ces 2 jours-là, je vais vous apprendre aussi à reconnaître les 11 énergies lunaires. Vous savez que les femmes sont beaucoup plus lunaires et les hommes sont solaires. Et on a 11 énergies lunaires qui se modifient selon nos émotions et qui ont aussi un attrait aussi sur des zones érogènes associées à ces émotions. Okay? Pour éviter bien des événements, de la fatigue, des disputes avec les autres, avec la famille, les collègues, les amis, je peux vous dire que c'est de la bombe. Quand on connaît ces énergies, ces portes lunaires qui s'ouvrent à l'intérieur de nous pour mettre en place telle émotion, telle zone érogène, je peux vous dire que ça change tout dans votre couple. Je vais vous donner un exemple. Dans le cycle, il y a une porte lunaire qui nous permet pendant 2 jours et demi d'être parfaitement alignés. Les mots coulent de source, nous sommes parfaitement clairs et donc, c'est pendant ces 2 jours et demi qu'il faut bloquer les choses importantes du mois. Si vous avez une augmentation à demander à votre patron, c'est pendant ces 2 jours et demi-là qu'il faut demander. Parce que vous allez trouver les mots, vous allez être complètement cohérente. Donc, c'est important de savoir que ces 2 jours et demi, ils se trouvent où? On les place où dans notre cycle? Donc, je vais vous apprendre ça. On est tellement changeantes, nous les femmes, et ça, ce n'est pas les hommes qui vont nous contredire, ceux qui sont là aujourd'hui. On est tellement changeants qu'il faut adapter en fait notre vie à ce cycle. Donc, je vais vous enseigner en fait d'harmoniser vos journées selon en fait le rythme de vos cycles.
Je vais parler pendant le premier jour aussi des 7 ingrédients essentiels pour une vie de femme et donc d'un couple épanoui. Les 7 ingrédients, je vais vous les donner là maintenant. En fait, le premier ingrédient, c'est d'être focus sur les choses essentielles pour ne pas se laisser déborder. Je vais vous apprendre à travailler un planning et plus travailler avec des to-do list. Savoir dire non, fixer nos limites, dégonfler la superwoman qui est en vous, ça je peux vous le dire. On va le faire, c'est un des ingrédients où on rigole beaucoup. Bannir votre culpabilité, ben oui, ça ne sert à rien. Et se permettre le lâcher prise. Là aussi, je vais vous donner un exemple, parce qu'en tant que conseillère agréée par la fondation du Dr Bach, je vous donnerai les fleurs qui correspondent au lâcher prise. Donc, je vous expliquerai à faire votre petit flacon fleurs de Bach et de vous permettre, lors de certains moments plus stressants dans votre vie, de pouvoir lâcher prise. Et le 7e ingrédient, qui est pour moi celui qui est aussi essentiel, c'est s'accorder du temps pour soi. On va travailler tout ça pendant le premier jour qui est vraiment focus sur l'amour de soi. C'est une journée intense. Alors, je ne sais pas si ça vous parle déjà, je ne sais pas si déjà vous êtes percuté par telle chose. N'oubliez pas, vous pouvez échanger ou poser des questions. Je vais passer là maintenant au 2e jour. Et là, le focus, c'est plus, je vais vous parler du couple, je vais vous parler peut-être de votre futur couple si vous êtes célibataire. Et là, par un dessin évolutif que vous n'allez trouver nulle part. Il faut savoir que donc c'est ma méthode, Christophe vous en a parlé, ma méthode VIP, positive, c'est vraiment des choses que j'ai créées, d'accord? Et ce dessin est vraiment, pour moi, vous allez comprendre le couple, mais d'une façon juste waouh par ce dessin que j'ai créé. C'est un dessin qui va être évolutif. Et donc, je vous explique aussi les dimensions à travers ce dessin, du couple. Je vais vous expliquer ce qu'un homme veut, ce qu'il a besoin, ce qu'il attend de sa compagne. Je vais vous expliquer aussi ce qu'une femme veut et ce qu'elle attend aussi de son mari, ce dont elle a besoin. Je vais vous expliquer aussi comment se parler lorsqu'il y a un désaccord, lorsqu'il y a une dispute. Je vous en ai déjà donné un petit outil, mais il y en aura d'autres et des outils ultra puissants dont la lettre des sentiments, c'est juste une perle, c'est quelque chose d'exceptionnel que je vais vous expliquer et quand vous mettez ça en place, c'est juste géant. La 2e journée, en fait, il faut savoir que nous sommes 2 animateurs parce qu'en fait, c'est le couple et donc je demande à Christophe de venir et de participer lors de cette journée. Et lors de cette journée, par exemple, Christophe va vous expliquer en fait c'est quoi le stress chez un homme. Et moi, je vais vous expliquer c'est quoi le stress chez une femme. Donc, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de rigolades, on s'amuse beaucoup. Et puis, lors de la deuxième journée aussi, je vous explique les 5 langages de l'amour et comment se faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas parfois le même langage et donc on aura tendance à parler le langage qu'on comprend, qui est le nôtre, mais l'autre ne comprendra pas forcément. Et les 5 langages de l'amour, c'est vraiment en fait adapter sa façon d'être, sa façon d'aimer l'autre, tout simplement, mais par sa vibrance à lui et pas la nôtre. Et il y aura encore bien d'autres points que vous imaginez même pas. Et donc, c'est par des exemples et des prises de conscience de façon ludique, on rigole beaucoup, rythmé aussi par des auto-hypnoses aussi, des introspections, mais surtout avec plein d'outils, avec le focus d'être une femme épanouie, libre et heureuse. Alors, je sais pas... vous pouvez déjà commencer à échanger. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà fait une journée avec moi. C'est la première fois que je fais 2 journées. Mais les personnes qui ont déjà fait une journée, là c'était lors d'un séminaire libre et heureuse. Mais je vous invite à participer maintenant et à venir comme ça
vraiment expliquer comment vous avez vécu cette journée avec moi. Moi, j'en ai un très, très, très bon souvenir. Donc, n'hésitez pas à écrire, à échanger en me disant, ben voilà, moi, j'ai vécu cette journée comme ça, c'était trop génial, il y a eu ça, il y a eu ça. OK? Pendant ces 2 jours, donc effectivement, je peux vous dire, ce sera bien rythmé, bien, 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 d'exercices d'auto-hypnose. Il y aura de l'EFT aussi, il y aura beaucoup d'exemples, surtout des exemples de notre couple, vu que notre couple fonctionne très bien. Donc, on va vous en parler. Il faut savoir aussi que nous sommes thérapeutes de couple tous les deux, donc effectivement, on mettra beaucoup de choses à votre disposition. Donc, il y aura des mises en situation avec Christophe, avec moi, c'est vraiment, voilà. Et un autre point ultra important dont je vous ai parlé depuis le début, et donc je ne vais pas passer, on va en parler le 2e jour, effectivement, c'est la sexualité dans le couple et sa maîtrise. Je pense sincèrement que je ne vous apprends rien en vous disant que nous sommes différents au niveau de la sexualité. Et donc, lors de ce 2e jour, je vous apprendrai, je vous expliquerai en fait ce que les femmes doivent savoir sur leur plaisir pour atteindre l'extase et pour retrouver l'envie et le plaisir. Aussi, ce que les hommes doivent savoir sur nous sans nous brusquer et tout en compréhension. Je vous apprendrai, je vous donnerai en fait des détails sur la façon dont une femme fait l'amour avec son 3e œil. Et donc, vous savez, ces fameuses excuses, non chérie, pas ce soir, je vous expliquerai vraiment le pourquoi. Il est hyper important dans une harmonie, on appelle ça une relation sexuelle, on est en relation, il est hyper important que l'on parle le même langage et qu'on prenne tous les deux un plaisir et qu'on comprenne comment l'autre fonctionne. Bref, c'est plus que des contenus, ce sont vraiment des techniques que je vous donne, que je vous livre, des outils à vie, qui vont vous servir à vie. Ce ne sera pas juste 2 jours, c'est des outils à vie, des clés pour ouvrir des portes verrouillées, des clés pour vous permettre de débloquer les choses. Ces outils, ces clés ont été validés par plusieurs centaines, vraiment plusieurs centaines de mes patients depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, d'autres thérapeutes, d'autres psychologues viennent vers moi pour que je les forme à la méthode VIP. Donc, je pense qu'effectivement, il est hyper important de pouvoir prendre son temps et de se dire, ok, mais moi, ok, je vais prendre mon temps et je vais y aller, je vais aller voir ce qui se passe. Je vais me renseigner sur moi-même parce que là, Cathy, elle a l'air de détenir quelque chose qui n'est pas OK ou que je ne connais pas. Allez-y, OK? Dernier secret, en bonus pour ce soir, mais vraiment dernier secret. Hein. Dernier secret, c'est que vous êtes la clé de votre propre changement. Nombreuses femmes ont déjà pu profiter de mon enseignement et de réharmoniser leur couple. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous allez passer à l'action avec des outils qui ont déjà transformé la vie de centaines de personnes? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à entendre des choses que vous n'avez jamais entendues? Et ça, je peux vous le certifier. Et surtout, à vous comprendre. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? Et comment vous vous sentez là? Avec tout ce que je vous ai expliqué, tout ce que je vous ai donné, vous en êtes où? Je vais demander d'ailleurs à Christophe là, de faire un super sondage et je vais demander comment vous vous sentez maintenant sur une échelle de 1 à 5. Comment vous vous sentez? Ah, c'est oh là, Cathy, mais franchement, là, on arrive plus ou moins à 1 heure ensemble et purée, ben, je me sens vraiment pas bien depuis que tu parles. 2, c'est OK, Cathy, c'est super, j'évolue un petit peu, mais je suis pas vraiment au top. 3, c'est bon,
j'ai appris certaines choses, mais bon, 4, c'est, bon, ça, je ne vais pas mettre 5 parce que la perfection n'existe pas, mais je vais mettre 4. Donc voilà, allez-y, mettez, passez à l'action, écrivez les sondages. Christophe l'a lancé, je pense. Donc voilà, comment vous vous sentez maintenant? Comment vous vous sentez là, maintenant, actuellement? Alors, 43, alors ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Mais une majorité de 4. Yes. 26% de 3. Yes. 4% de 5 et 0% de 1 et de 2. Yes. Super, 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 super. C'est génial. Donc, je pense que franchement, là, on vient de passer une heure pratiquement. Juste, c'est de la bombe en fait. Moi, j'adore passer ces moments avec vous. Et moi, ça me fait vraiment plaisir parce que ça prouve certaines choses en tout cas. Donc, je vais quand même me permettre de vous dire les dates de la formation. Donc, c'est une formation le 29 et le 30 mai. Ce sera en visio. Alors, le tarif normal de cette formation, écoutez bien, il est à 297 €. OK? Pour aider votre couple, pour apprendre des choses sur vous, sur votre sexualité, sur votre couple, de faire exploser vos blocages, vos peurs, vos doutes, vos métaux lourds. Et aujourd'hui, aux personnes qui s'inscrivent, avant vendredi 10h, je fais cette formation au prix de 147 €. Voilà. Jusque vendredi 10h, je fais cette formation au prix de 147 €. Soit 73,50 € par jour. Vous savez, quand je travaillais en tant que psychothérapeute, en travaillant à l'heure, je demandais déjà pour 1h30 75 € pour 1h30 de thérapie. Ici, je vous offre une journée complète avec moi. Une journée complète avec moi pour 73,50 € la journée. C'est pas bon ça? Dites-moi, est-ce que c'est bon ça? Est-ce que vous vous dites, waouh, là, franchement, donc je réduis vraiment pour tout un week-end 147 € pour tout un week-end. Moins, mais vraiment moins qu'une thérapie de couple. Je peux vous le dire, et ce que je vais vous apprendre, ça va être vraiment de la bombe. OK? Alors, pour apprendre vraiment des tonnes de choses, des choses inconnues, et je pense vraiment, pendant 2 jours, au bout de ces 2 jours, de vous faire renaître femme libre et heureuse. À ce prix-là, c'est vraiment un cadeau que je vous fais, je peux vous le dire. Je n'ai jamais fait ce séminaire de 2 jours déjà à ce prix-là. Passez à l'action avant vendredi, donc demain, 10h, car c'est la première fois, et je peux vous dire que ce sera la dernière fois que je ferai ce séminaire à ce prix-là. Ce sera en visio, il n'y aura pas besoin de se déplacer. Si vous avez envie de rester en pyjama, vous vous mettez en pyjama. Quand vous avez envie de fumer une cigarette, vous fumez. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas à s'organiser pour les enfants. Voilà. C'est vraiment, vraiment hyper avantageux. En plus, un syllabus vous sera envoyé pour que vous puissiez refaire à votre guise et tout au long de votre vie, quelque part, plusieurs fois, tous les exercices comme vous le souhaitez. Et je vais même vous dire, si vous n'êtes pas satisfait de cette première journée, à la fin de la première journée, vous venez vers nous et vous me dites non, Cathy, ça ne me va pas. Si vous estimez que vous n'avez rien appris, à ce moment-là, je vous rembourse vos 2 jours. Je rembourse les 2 journées. Si vous me dites j'ai rien appris. OK?
Et puis aujourd'hui, je pense que c'est une journée particulière. C'est vraiment une journée particulière. Moi, j'ai vraiment aimé. Il faut savoir que je suis un peu loin de la caméra, mais je vois défiler des choses, enfin, c'est un truc de fou. Je vois vraiment que vous êtes hyper actifs aujourd'hui, que ça part de tous les côtés. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un cadeau supplémentaire. Je vais vous faire ce cadeau supplémentaire à toutes les personnes qui s'inscrivent au séminaire de 2 jours, et ce, avant ce soir minuit. À toutes les personnes qui s'inscrivent aujourd'hui, avant minuit, à ces 2 jours de formation, j'offre mon livre. Oui, vous avez bien entendu. Toutes les personnes qui se seront inscrites aujourd'hui à cette formation, je vous offre mon livre. C'est pas bon ça? Dites-moi ça, dites-moi si c'est bon, dites-moi, allez, si c'est bon, mettez oui, super. Allez, soyons en interaction aussi. C'est vraiment, je vous dis, et je ne le ferai pas toutes les soirées, je peux vous le dire sincèrement. C'est vraiment un cadeau parce que je vois tellement vous défiler et je me dis, ok, c'est faisable, ok. Vous vous inscrivez aujourd'hui jusque minuit. J'offre à toutes les personnes qui s'inscrivent le cadeau. Magnifique, yes, magnifique, génial. C'est trop super. Profitez de cette... Oui, ça c'est Christophe qui écrit. Dominique, super Cathy, oui. Alors, si vous l'avez déjà, mon livre, vous le reprenez forcément et vous l'offrez à une sœur, à une cousine, vraiment à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors, c'est vrai que ce livre, c'est juste de la bombe. Je pensais en avoir un avec moi, mais je vous dis, on a été un peu pris de court juste avant le webinaire. Sinon, je vous l'aurais montré pour que vous puissiez voir un petit peu que ce livre, c'est juste, voilà, c'est énorme. Christophe est vite à chercher. Voilà. Il est formidable. Moi, mais je l'offrirai. Oui, voilà. Donc, ce livre, donc, qui est rempli, en fait, de plein de choses. Hein. Voilà. Ben, je vous l'offre. Je vous l'offre sincèrement, avec un immense plaisir pour toutes les personnes qui s'inscriront aujourd'hui, avant minuit, à ce séminaire. Ce séminaire, je peux vous dire que ça va être de la bombe. Les personnes qui ont vraiment déjà fait des séminaires avec moi savent que c'est juste génial, qu'on ne voit pas du tout le temps passer, que certaines personnes même me disent « Oh ben oui, mais bon, c'est en visio et tout ». Et quelque part, une fois que la journée est finie, c'était juste génial. On était complètement avec toi. Je sais vous embarquer dans une ambiance de folie où on rigole, mais aussi où il y a de l'auto-hypnose et tout. Ok, voilà, c'est mon cadeau de ce soir. Merci en tout cas à tout le monde d'être resté avec nous ce soir jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bloquez vos dates dans votre agenda. Bloquez aussi du temps pour votre couple et pour vous. Je vous dis au revoir, à bientôt et belle soirée à tout le monde. Bisous, au revoir à tout le monde. Bisous. Bisous Cindy, bisous. Merci à vous. Merci. Merci. À bientôt. C'est génial, merci. Merci à tout le monde. Batterie à 100%.